Bonjour à tous et bienvenue dans Chillax épisode 28. Je suis Saga. Et c'est Rémo. Et cette semaine, on va continuer notre découverte des films indiens en parlant de Jewel Thief, The Heights Begins. रेड सन अफ्रीका का सबसे बेशकीमती हीरा अगले हफ्ते ये हीरा मुंबई आ रहा है लगता है उसे बुलाना ही पड़ेगा Donc Jewel Thief, c'est sorti là cette année sur Netflix, il n'y a pas si longtemps, il y a 1 ou 2 semaines. Donc on va suivre l'histoire de Rehan Roy, un voleur mondialement connu qui va devoir travailler pour un mafieux, quelque chose comme ça, un méchant très méchant pour être méchant, du nom de Rajan. Et donc on va suivre tout le cast du début jusqu'à la fin et avec de l'action et des scènes prévisibles, mais ça fait toujours un peu rire quand même. Alors si vous ne l'avez pas vu, nous cette année on a parlé de RRR, parce qu'on ne l'avait pas vu au cinéma et on l'a découvert sur Netflix aussi cette année. Et c'était, on l'a adoré. Ouais. Extraordinaire, c'était génial, c'était vraiment un des meilleurs trucs que j'ai vu de ma vie. Je me suis régalé. Donc on s'est dit, on va peut-être essayer de voir les trucs indiens, parce que j'en connais pas. Bon, on va certainement commencer par un très très bon, parce que bon, ça va tous bien. Non. Et je pense que là, on va commencer par donner notre avis. Et après, on parlera du film. Il n'y a pas de spoiler. Enfin, on va donner notre avis. Et après, on parlera du film et on va spoiler. Parce que, bon, de toute façon. Oui. De toute façon, grave, si vous avez déjà vu un film de braquage, il y a tous les clichés dedans. C'est un film de braquage en moins bien. Ouais. Alors, cette fois-ci, c'est un film indie. La dernière fois, c'était un film en telugu. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est un film vraiment en indie. Alors. Personnel. Indie anglais en plus. Ouais, ça c'est aussi un truc qui nous a fait bizarre, c'est que, alors je sais pas, peut-être que c'est comme ça en anglais. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas encore. Mais ils switchent entre indie et anglais tout le temps. Ils mettent même des morceaux de phrases, des fois. Ils commencent une phrase dans une langue, ils la finissent dans une autre langue. Alors personnellement, j'ai pas vraiment aimé. Non. RRR, c'était drôle, mais dans le bon sens. Ouais. Il se passe des événements débiles. Ouais. Mais qui gênent pas l'histoire, qui gênent pas le film. Là, c'est vraiment cheap. Ouais. C'est attendu. Comme je t'ai dit, c'est la fine limite entre la super production et la telenovela un peu ridicule, tu sais. Mais même dans les plans, il y a plein de moments, ça ressemble à une parodie. Ouais. De films d'action. Alors c'est peut-être un peu dans l'esprit, tu sens que ça se prend pas vraiment non plus super au sérieux. Non, ouais, mais c'est bizarre parce qu'il y a des fois où t'as l'impression s'ils veulent se prendre au sérieux. Oui, mais j'ai l'impression que dans l'ensemble, ça a à peu près conscience de ce que ça fait. Oui, voilà. C'était comment ça s'appelle c'était un paycheck très très à mon avis très très bon et très très rapide à faire pour les acteurs et pour tout le monde qui était impliqué. Ouais. On a l'impression qu'il y a un film beaucoup plus long derrière qui a été coupé. Il y a 2-3 trucs où on reviendra dessus, mais on comprend pas pourquoi ça se passe. Ouais, parce qu'il faut le rappeler. Donc en gros, il y a 2 réalisateurs du film. Donc si je dis pas de bêtises, la première version, en gros, elle a été faite par Robbie Grewal. Et après, il y a eu des reshoots faits par un autre réalisateur qui s'appelle Cookie Gulachi. Donc ça explique aussi des fois, parce qu'il va falloir qu'on en parle, mais le montage, à la fin, il y a des scènes. C'est ce qui renforce encore plus le truc de quand tu le regardes, tu te dis mais c'est pas possible, c'est une parodie quoi. Du coup ça nous a fait rire parce que généralement on regarde les trucs chacun de notre côté. Et là pour le coup on l'a regardé ensemble et je pense même heureusement parce qu'au moins on a pu un peu rire des trucs et tout. Je pense que tout seul. J'aurais du mal à le finir. Hein. Ouais, il fait un peu moins de 2 heures. Et je pense que ça aurait été assez long tout seul. On va même dire il fait 1h45 parce que franchement la fin entre le petit clip qu'il y a tout le temps à la fin et puis le générique de Netflix c'est toujours très très long, on doit faire 1h45, 1h50 quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était pas, on vous le conseille pas hein, s'il y avait un choix à faire entre celui-là et RRR, le deuxième il y a pas photo. दुनिया भर में कई म्यूजियम्स में चोरियां कर चुका है और करता रहेगा. I want to catch him red-handed. 2 साल से आप लोग मेरा पीछा कर रहे हो. पासपोर्ट भी बोल रहा होगा आपका, थोड़ा तो आराम करने दे. छोटा सा डाका डालना है. रेड सन, कीमत 500 करोड़ है. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu de certains détails du film, certaines choses qui se passent. Alors, c'est très con, mais à un moment donné, il a quand même un plan intelligent. Ouais.
mais qui ne peut marcher qu'avec la chance. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas trop... Comment dire, ça sort pas trop du film, parce que même tu regardes, ça s'inspire pas mal d'Ocean Eleven, par exemple, tu vois, ce genre de truc. De toute façon, dans tous ces films comme ça, en fait, tous les films récents comme ça que j'ai vus, il y a une part de chance. Ouais, le plan, il est toujours tiré par les cheveux, il y a toujours la part de chance, il y a toujours... Voilà, mais c'est ce que tu recherches, entre guillemets, dans ce genre de film aussi, donc ça va, c'est pas... Voilà, il y a 2-3 trucs, surtout en fait, tout ce qui se passe quand ils essaient de l'attraper à l'hôtel. Ouais. Et il y a des trucs, tu fais, mais c'est débile, pourquoi il a fait ça? Il pense à tout. Et en fait, non. Tu te rends compte que moi, je croyais que c'était le. Tu sais, il croise un gars dans les couloirs, tu crois que c'est ce gars qui a appelé la police. En fait, c'est lui qui a appelé la police, qui a laissé des indices où il fallait pour permettre. Mais bon, tout se passe beaucoup trop bien. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est que des clichés de personnages. C'est. Le méchant, il est vraiment méchant. Il tue son Rottweiler, il tue son homme de main, il tue tout le monde pour être méchant, pour montrer que c'est lui le méchant. Toujours un costard. Ouais, voilà, c'est ça. T'as le personnage principal, Ryan. Il faut tout le temps qu'il soit la scène sur le bateau, il faut qu'il soit beau gosse. Mais voilà, il faut tout le temps qu'il soit beau gosse, qu'il ait le meilleur plan, que voilà. Mais sur le bateau, on dirait que le film et la scène, tu sais, avant qu'ils se mettent en place. Ouais. Tu vois qu'il est encore en train de mettre son pied sur le truc du bateau. Il y a plein de trucs qui vont pas. C'est Farah, donc le love interest, on va dire, du film. Oui, c'est le cliché des meufs de ces films-là. Et moi, il y a aussi un gros cliché du flic. Ah ouais, alors lui, c'est trop génial, le flic. Qui, en fait, on se fait la remarque au bout d'un moment dans le film où, en fait, il est jamais... En fait, il donne toujours l'impression que il a compris ce qui se passait, mais en fait, il comprend ce qui se passe que parce que c'est ses potes ou qu'il a vu un truc sur le journal et tout. En fait, il est nul, le flic. Il n'y a que des coïncidences. Il a que de la chance. Il y a un moment, c'est quand ils vont l'attraper à l'hôtel... qu'il voit, il se rappelle, j'ai vu sur le journal qu'il y a ça, donc il va faire ça. Ensuite, à la fin, il y a ces deux potes qui parlent, là, les deux nuls. Ouais. Et en fait, ils savent plus de choses que lui. Ouais, c'est ça. Il parle, il fait, et en fait, il a tout le temps 2-3 coups de retard. Ah ouais. Et on te le fait passer comme le super flic. Chaque fois qu'il arrive, il a sa musique rock. Ah ouais, là. c'est ça, parce que, c'est ça. Alors, c'est un truc qu'on me dit dans RRR, c'est qu'il n'y a pas 10 secondes où il n'y a pas de musique. Ah ouais, non. Où il n'y a pas un effet sonore, où il n'y a pas un mouvement de caméra, un zoom. Ouais. Et puis là, dans celui-là, il y a un moment donné, en début de film, où il y a deux personnages qui parlent et ça fait que changer de plan. Ça n'arrête pas de changer de plan. C'est même fatigant à un moment donné à regarder parce qu'avec toute la musique en fond, les changements de plan. Tu parles avec son frère là. Ouais, voilà, ça n'arrête pas. Il y a même des fois, tu es là, tu fais arrêter, posez-vous, tranquille, on prend le temps de parler. Mais bon, mais quand il parle avec son frère, c'est là où il y a le premier faux raccord parce qu'on le voit. Oui. On voit qu'ils sont placés d'une certaine façon. Son frère commence à faire une réplique et quand tu finis sa réplique, ils sont pas exactement au même endroit. Et à la fin, moi j'avais pas remarqué, mais toi il y a l'homme de main du méchant là qui vient dans le cockpit de l'avion parce que ils veulent faire le casse dans l'avion parce que comme ça c'est en dehors de toute juridiction et tout ça. Et donc il vient dans le cockpit pour mettre un coup de pression. Il est là, il est debout dans le cockpit. Il y a 2-3 scènes. Il y a une scène de 1 seconde où on le voit assis en première classe. En train de surveiller la meuf. Ouais. Et que toi, tu dis, attends, reviens en arrière. Ouais. Parce qu'en fait, du coup... Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Enfin, on s'est dit, non, mais c'est bon, c'est passé. Le plan suivant, il est de nouveau debout dans la cabine. Ouais, voilà. Donc, c'est plein de faux raccords, c'est pas bon. La réalisation... En fait, déjà que c'est pas un film fou où tu peux prévoir, entre 80 et 90% du scénario... c'est des personnages que tu as vus et revus, tout ça et tout. C'est pas un film fou. Et vraiment, la réalisation, je trouve, elle tue encore plus le film, en fait. Ouais. Elle a vraiment fait du mal au film, la réalisation. Mais on dirait que ça fait amateur. Ouais. Non, mais parce que j'ai lu 2-3 articles aussi pour voir ce que ça disait. C'est vrai que ça fait un peu spoof movie. Mais ça fait complètement parodie. Ça fait... Et alors, tu vois qu'il n'y avait pas non plus... Je pense que les moyens, c'est juste les acteurs. Parce qu'apparemment, c'est des acteurs connus. Je connais pas. Encore une fois, on connaît pas du tout le cinéma de là-bas. Mais apparemment, c'est des acteurs connus, qui marchent bien. Mais il y a plein de moments, tu sais, quand il est à côté du jet... Ouais, tu sais, c'est le jet. Tout en 3D. Ouais, c'est pas bien fait. Il n'y a pas un seul environnement où quand ils sont un peu dehors et tout ça, où c'est vrai. Non. Il est à côté du jet, on voit que le jet il est en 3D, il s'en approche, on voit qu'il est en 3D. Ça fait un zoom, là c'est un vrai morceau de métal. Il prend un appareil pour le poser sur le jet, il avance, on le voit qu'il a dans les mains, il s'approche, et quand il va toucher le jet, c'est un plan serré sur ses mains pour montrer qu'il le pose, mais alors qu'en fait il est pas là. Et il y a plein de scènes comme ça
où il y avait, grosso modo, il y a 2-3 décors. Oui. Il y a la maison où il passe beaucoup de temps, où on a l'impression qu'il est en vacances. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, en fait, le personnage principal, il est obligé de travailler pour le méchant. Parce qu'il y a le méchant fait chanter un blackmail son père en lui passant de l'argent sale. Voilà. Et donc il vit chez le méchant. Et vraiment, il y a un moment donné où il est dans sa piscine, il fait ce qu'il veut, il drague sa meuf, il fait ce qu'il veut. T'as l'impression qu'il est en vacances et en fond, t'as la grosse réunion de mafieux, tout ça. Et ça donne des scènes assez bizarres. Et en fait, comme tu disais, RRR, c'était drôle parce qu'il y avait des situations qui rendaient ça drôle et que nous, vu qu'on n'est pas habitués à voir ce genre de cinéma, ça nous fait sourire, ça nous fait rire, mais ça ne dérangeait pas le film et le film en lui-même était bon. Là, celui-là, dire que le film est moyen, quand tu vois ce genre de choses, tu te dis non, c'est pas possible. Qui a pensé à faire ça, quoi? C'est pas bon. Mais en fait, c'est dommage, parce que je vois que son personnage du héros, il y a 2-3 trucs à faire. Tu sais, quand il est dans l'avion, là, que tu vois que qu'il a volé l'identité du médecin, et qu'on vient chercher en tant que médecin, et qu'il descend son journal. Mais il y a ça des fait trucs, bien, en fait. Lui, il jouait, c'était pas trop mal joué, franchement. Non, après, en soi... Les acteurs principaux, lui et le méchant, même la meuf, ça va. Tu vois, celui qui... On croyait que c'était pas un acteur, mais en fait, si. On croyait, vraiment, je croyais que c'était pas un acteur, c'est celui qui joue son père. Alors, autant c'est une légende du cinéma là-bas, je sais pas, je suis désolé, mais ce film-là, il était pas là, il est venu pour le chèque, en tout cas. Ouais. Il joue très, très mal. Mais c'est pas un bon film, quoi. Et au début, en fait, il y avait beaucoup de clichés qui rappelaient des clichés de films d'action, des actionneurs des années 90, 80, voilà, des gros trucs de bourrin. Et ça allait. Ça allait. Franchement, c'était pas... Tu dis, bon, d'accord, ça va être ce genre de film. Mais en fait, au fur et à mesure, comme il faut tellement qu'il ait l'air cool, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font, il faut qu'il ait l'air cool. À un moment donné, il faut que quand il marche, mais pendant les 10 premières minutes du film, c'est Johnny Démarche. Ah oui, il fait que marcher de manière stylée. Balèze et tout, là. Et sauf qu'au fur et à mesure, ça devient trop cliché. Et à la fin, là, quand on arrive vraiment à rigoler, là, c'est que ça finit. En grosso modo, tous les méchants meurent. Il y a une énorme explosion. Et lui, il est sur sa moto. En train de sourire. Mais c'est en studio, ça m'a fait penser au clip de Kanye West, là, quand il est sur sa moto, là. C'est vrai. Tu sens que derrière, il y a une toile et c'est un film qui passe. Ah ouais, c'est pas beau. Et en fait, c'est ça qui est chiant. C'est-à-dire qu'eux, ils sont allés trop dans le cliché, dans le cheesy. Alors qu'en fait, ça n'avait pas besoin. Non. Et puis surtout que tu sens que, du coup, tu le vois qu'ils ont voulu installer ça comme potentiellement une série de films. Ouais, parce que c'est le casse commence. Ouais, voilà, et le casse continue à la fin. Il te dit ça. Bon, je pense qu'on verra jamais la suite du casse. C'était vraiment nul. C'est Batman aussi. Ouais, il disparaît. Ouais. Surtout, tu vois, par exemple, la dernière scène. Enfin, il disparaît, mais il fait disparaître la fille aussi. Ouais, voilà, la fille aussi. Là, c'est là où il est très très fort. C'est-à-dire que c'est tout le temps. Quelqu'un le voit. Il y a un plan sur. Par exemple, toi, tu es le héros, tu es assis. Je te vois. Il y a un plan sur moi. Je m'approche en te fixant des yeux. Et le plan suivant, ça retourne sur toi, tu n'es plus là. Ouais, voilà. Là, c'est des super pouvoirs qu'il a. C'est pas juste, il est vachement fort. C'est vraiment, il disparaît. Il se téléporte. Non, mais parce que tu vois, le fait que tu vois, la scène classique quand il est dans le bureau, qui veut mettre le mot de passe. Oui. Bon, la scène classique, en gros, il est dans le bureau de la chef du musée. Il est en train de hacker son ordinateur, entre guillemets. Et elle, évidemment, elle retourne dans son bureau parce qu'elle a oublié un truc. Et lui, évidemment, il s'est mis sur le bord de la fenêtre. Ouais. Ça, c'est la scène classique que tu sais que tu vas voir dans ce genre de film, mais elle n'est pas dérangeante. Elle était même plutôt bien voilà. Surtout rythmée, qu'en plus de ça, le méchant avait déjà une interaction avec la chef du musée. Là, il arrive pour lui sauver. Il rappelle l'histoire du début, tu vois. Donc ça va, tu vois. Ça, c'est des trucs... Moi, c'est des trucs clichés que tu vois, que tu as vu et revu. Ça te surprend pas. Mais si le film avait été... juste sur ça, sur le casse. Ouais, voilà, juste bien sur ça et tout, ça aurait été cool. Là, c'est trop, là, c'est beaucoup. Enfin, je sais pas. En fait, il y a un moment donné où ça. Je sais pas, ça switch et on va dans le trop, en fait. Oui, mais en fait, il n'y avait pas besoin de l'histoire avec le méchant. Non. Il n'y avait pas besoin de l'histoire avec son père. Ça disparaît d'un coup, ça, on n'en a plus rien à foutre. Son frère, au début, je pensais qu'il allait avoir un rôle un peu important.
Non. On revoit une fois au milieu, une fois mais après, est-ce que tu vois, on sait pas. Enfin, tu vois, il y a eu... on dirait qu'il y a un film de 4 heures derrière. Hein, ouais, surtout, on dirait que c'est. En fait, c'est le même film mais vu de deux visions différentes et ils ont mis les deux ensemble et c'est. Bah, c'est assez bizarre, quoi. Il y a même, il y a 2-3 bagarres, elles sont pas folles. Il y a 2-3 tu vois, justement, 2-3 trucs de caméra qui sont pas mal. Ouais. Mais en fait, comme par exemple, tu sais, quand la caméra elle tourne, sauf que c'est fait 2 fois et c'est fait 2 fois en 20 minutes. Ouais. Tu fais bro, c'est bon. Mais tu vois, même c'est bizarre parce que il y a tout le temps de la musique très rythmée, très machin. Et il n'y en a plus là, c'est quand. C'est justement que je crois que c'est un bout d'un moment quand ils se battent ou je crois. Et même, je trouve que la musique, elle est pas, du coup, elle est pas assez présente quand ils se battent. Il y en a, mais elle est pas rythmée, elle est pas énergique et du coup ça rend les scènes de où ils se battent un peu nul. Un peu nul, hein. Pareil, mais là, quand il bat le méchant à la fin, j'ai dit, mais pourquoi il coupe là? Ouais, c'est bizarre. Mais je m'attendais à ce qu'il passe, parce qu'il passe à travers une vitre. Bon, ben oui, mais c'est la 4e vitre à travers laquelle il passe. Pourquoi il fait pas. Enfin, moi, je m'attendais à ce qu'il aille le voir, ou qu'au moins qu'on ait un plan sur le mec pour voir qu'il il peut plus se battre. Non, ça devient noir, et après ça se rallume, et l'autre il est attaché, c'est fini, quoi. C'est. Voilà, c'est. assez compliqué. Il y a 2-3 trucs que tu vois avec. La belladone qui va être utilisée. Oui, voilà. Non, mais ça, c'est des trucs. En fait, il y a des trucs sympas. Si ça avait été un film de casse normal, ça aurait pu être. Ouais, tu vois, ça passe, c'est 5 sur 10 là. Ouais, voilà, c'est yaourt nature. Voilà, le film, tu l'as déjà vu déjà au moins 5 ou 6 fois si tu as regardé des films de braquage. Mais c'est pas grave. Ouais, tu vois, tu peux passer. Tu aurais pu passer 2 bonnes heures tu vois, et te dire, bon, je le reverrai plus jamais de ma vie, mais ça m'a pas dérangé. Là, il y a des trucs, des fois, c'est. Moi, je te dis, au bout de 30 minutes, j'étais là, je faisais, arrêtez la musique, s'il vous plaît, j'en peux plus. Ouais, mais ça je peux pas vraiment. Non, parce que j'ai l'impression que c'est le film, parce que j'ai l'impression que c'est normal. Ça fait 2 films qu'on regarde, il y a plein de musique. Ouais, non, mais je sais, mais ce qu'il y a, c'est que. Là, je sais pas, vraiment, dans les animés. Enfin, même des fois dans des films, chaque personnage a son thème, et là, t'as vraiment l'impression que. Ouais, c'est du flic, c'était génial. Là, ouais, voilà, tu sais qui est à l'écran, juste si tu. Enfin, après 30 minutes de film, tu fermes les yeux, tu sais qui est à l'écran selon la musique qu'il y a, quoi. Et puis le flic, tu sais, on dit les acteurs. Le flic. Le flic, il est pas fou, hein. Avec ses grands regards, là, comme ça, là, c'est bizarre. C'est bizarre. Des 3 principaux, le flic, il est pas, pas génial. Mais voilà. Ouais, c'était décevant dans un sens. Je m'attendais à quand même un truc un peu juste ou un bon truc d'action sympa. Mais en fait, je pense que dès le début, dès que l'autre il tue son chien, tu sais que le méchant, tu peux pas le prendre au sérieux. Non, c'est vraiment le méchant pour être méchant, quoi. Voilà. Donc bon, on vous le conseille pas. Regardez RRR. Ouais. Regardez-le plusieurs fois, même si franchement ça vaut le coup. Mais celui-là. Non. Mais si quelqu'un passe et s'y connaît mieux, si en commentaire vous pouvez laisser un petit commentaire avec des vrais bons films indiens, parce que c'est vrai que c'est possible sur Netflix qu'on puisse les voir, qu'on puisse les voir légalement, quoi. Ouais. Mais parce que quand même c'est assez intéressant comme cinéma. J'aimerais bien un film d'action. Ouais. Parce que ça, c'était un film de demi-action. Ça fait plein de fois qu'il y a 2-3 films d'action qui. C'est pas vraiment 100% de l'action. J'aimerais bien un vrai film d'action pour voir un peu c'est quoi. Parce que, on en avait déjà parlé, mais j'ai l'impression que le film d'action en tant que tel, tu sais, vraiment 100% action, ça se fait plus aujourd'hui au cinéma, ça marche plus. Tu vois. Ouais, mais en Inde, t'as l'impression qu'ils font encore des films il y a 20 ans. Donc voilà, c'était un épisode un peu plus court, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film qui était un peu nul. Hein. Ouais. En commentaire, donnez-nous votre avis sur le film. Et nous, on vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Et à la semaine prochaine pour Chillax. À la semaine prochaine.